Hello Isabelle, Bonjour Noéline. merci d'être là pour cette nouvelle exploration sans filtre. Et toutes les deux, on va explorer sur la relation à soi, c'est bien ça, sur la reconnexion à soi. Voilà, la reconnexion à soi, un vaste sujet. Exactement. Donc, écoute, si tu veux bien te présenter déjà pour commencer, comme ça. Oui. On- Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Avec Alors, je m'appelle donc Isabelle Kerr, je suis professeure de yoga spécialisée en ménopause yoga. Et voilà, je suis, on va dire, entre guillemets, coach ménopause. Donc, c'est un sujet qui me passionne. J'ai traversé cette transition. Donc, aujourd'hui, j'ai tout le recul, on va dire, pour en parler de manière sereine. Et puis, j'ai également un podcast qui s'appelle Ménopause et Renaissance. Et j'ai créé un programme, la Ménopause Academy, justement pour accompagner les femmes eh bien, à soulager, leurs symptômes, mais ensuite, on va dans d'autres sphères émotionnelles, psychologiques, et on se retrouve entre nous parce que c'est très important aussi, ce lien qu'on doit créer au moment de la ménopause. Oui, et l'énergie du collectif, j'imagine, qui est aussi Ah très... ben, c'est extrêmement important de toute façon quand on se retrouve entre femmes et avec un sujet voilà qui nous tient à cœur, eh bien on produit une hormone qui s'appelle l'oxytocine et c'est une hormone de l'attachement. C'est ce qu'on produit, c'est ce que les mamans produisent lorsqu'elles allaitent leur bébé. Donc c'est pour dire qu'il y a une vraie force à se un lien. retrouver. euh, Mm. et ça se produit également en ligne, parce que moi, le programme, il est en ligne et on a nos rendez-vous en ligne, et bien malgré le fait qu'on soit à distance, il y a cette production d'hormones et on se sent quand même entouré Et on se par sent ces... relié, justement. Ah oui, Donc, complètement. Oui, 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 oui. Oui, aujourd'hui, le en ligne a pris vraiment, c'est vrai que depuis la pandémie, on fait énormément de choses en ligne. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont me dire, oui, non, mais moi, c'est pas possible, le en ligne, il me faut du présentiel, ce que je comprends très bien. C'est pour ça que des fois, j'organise aussi des ateliers, mais finalement, on a appris à vivre aussi avec ça. Il faut apprendre à s'adapter. D'ailleurs, la ménopause, c'est ça, hein, on apprend à mm. s'adapter. Et du coup, on arrive quand même à avoir, à créer un lien. Voilà, quand il y a une envie, de toute façon, le lien se crée et se fait relativement Oui, et puis facilement. c'est au-delà d'un écran. De toute façon, là, on le voit bien en ce moment. On est en train d'avoir cet échange toutes les deux et en fait, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de barrière supplémentaire. On est Non, vraiment en lien. non, Donc, exactement. donc, ça nous amène sur ce sujet de la reconnexion. Donc là, plus la reconnexion à soi et pourquoi est-ce que c'est important de se relier à soi. J'imagine que c'est le cas aussi par rapport à ton sujet de prédilection qui est la ménopause. Je pense que c'est très important. Oui. C'est vraiment important et c'est un sujet qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que, c'est- euh, enfin, sur son parcours de femme, quand jusqu'à la ménopause, on va dire, pour moi en tout cas, ça a été ça. Je me suis pas vraiment posé de questions. C'est-à-dire que j'étais dans le courant, le flux de la vie. Voilà, l'enfance, là, alors plus ou moins heureuse, l'adolescence, plus ou moins compliquée là aussi. Et puis une vie d'adulte, on commence à travailler, on fonde une famille ou non, on a des enfants, enfin, et on est pris comme ça dans ce rythme de vie. Et puis, si on m'avait parlé de connexion à soi quand j'avais 30 ans, bon, quoique j'aurais peut-être réfléchi malgré tout à cette phrase parce que j'ai fait énormément de danse, j'étais professeure de danse un temps et j'ai pratiqué depuis longtemps le yoga. Mais à cette époque-là, je pratiquais le yoga comme presque un défi corporel Hmm. et je n'avais pas pris encore conscience de tout La dimension. Hmm. voilà, exactement, de toute cette dimension et de tout ce qu'offre le yoga. Et c'est après, lorsque j'ai commencé à me former, Oui, que vraiment. Mais tout ça pour dire qu'on est dans en tout cas en ce qui me concerne, dans ce flux de vie. Et quand la périménopause est arrivée, bah d'abord, je ne savais même pas ce que c'était. Pour moi, ménopause, c'était arrêt des règles hmm. et
et bouffée de chaleur. Voilà, ça se résumait à ça. Donc, Les stéréotypes, quoi, on est sur ah le... oui, vraiment, vraiment. Donc, et j'ai eu des symptômes, et j'en ai eu, et j'en ai eu. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, surtout les symptômes émotionnels, parce que les symptômes physiques, bon, enfin, je me suis toujours dit, bon, c'est pas grave, j'ai mal ci, j'ai ça, bon, c'est pas grave, on continue. Mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup posé question, c'est les symptômes émotionnels, l'irritabilité, cette espèce de colère que je ressentais, alors que je suis pas du tout comme ça habituellement. Et c'est là où il y a eu comme une distance entre ce que j'étais, ce que je suis en train de devenir et ce que j'ai envie d'être. Hmm, Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment touché du doigt ce que ça voulait dire connexion. Et hmm. là, parce que je ne l'étais plus du tout. Alors avant, bah, j'étais, comme je dis, dans ce flux, donc bon, j'y pensais même pas vraiment. Oui, Et il n'y quand avait pas cette conscience-là, en fait. non, j'avais pas cette conscience-là, un petit peu biaisée par le travail sur le corps, mais du coup, ça s'arrêtait juste au physique. Et ensuite, à cette période de la ménopause, où bah, en plus, c'est un moment de notre vie où on a une charge mentale énorme, les enfants qui grandissent. Moi, c'était l'époque où mes filles, enfin, une quittait la maison, il fallait chercher les appartements, les études et tout Hmm, ça. Ma maman qui entrait dans sa maladie. Donc, c'était très compliqué à gérer. Et du coup, c'est à ce moment-là, oui, que j'ai vraiment senti ce besoin, mais je ne savais pas ce que c'était en fait. hmm, Et c'est à ce moment-là que je me suis formée en tant que professeure de yoga. Donc, hmm. j'ai senti comme un appel, donc comme Oui, quoi oui, rien ne se oui. fait C'est par ta hasard. rencontre avec le yoga qui, voilà. Mais moi, ça a été pareil, hein. C'est un petit peu comme toi. J'ai toujours eu, j'ai fait beaucoup de sport et en fait, j'utilisais mon corps comme comme un outil, mais j'avais pas du tout conscience que c'était vivant, que j'étais vivante en fait. C'est très étonnant et c'est vraiment aussi pareil, ma rencontre avec le yoga, enfin, d'abord l'Ayurveda puis après le yoga m'ont fait prendre conscience que, que je ressentais des choses. Et oui. Et oui, parce que quand on a fait beaucoup de sport ou de la danse, eh ben, souvent, c'est comme tu dis, le corps devient un outil, Mm, mais un outil de performance. mm, Et, pour moi, le yoga, c'est à l'antipode de ça. Et du mm, coup, je vois beaucoup enfin, dans mes cours, je suis toujours en train de guider sur le ressenti, de prendre du temps grâce à la respiration. On ressent ces émotions. Et c'est ça, en fait, qui a été le déclencheur et qui a fait que, oui, je me suis reconnectée. Mais mm. non seulement, ça a été une découverte aussi. Parce que, encore une fois, prise dans cette espèce de flux de vie, et puis on a nos étiquettes. Mm. Enfant, oh ben, elle est littéraire, elle est nulle en maths. Oh ben Elle est après, créative, elle est... voilà, c'est ça. Ah, donc on se trimballe, oui, bah donc je suis comme ça, mais on va pas chercher Ouais. plus loin. Alors effectivement, j'étais créative, je fais beaucoup de théâtre, de la musique, bon, beaucoup de danse, j'étais professeure d'art plastique. Donc voilà, j'étais cataloguée, moi, je reste là-dedans. Et je me posais pas vraiment de questions. Et c'est Mm. quand j'ai commencé à toucher du doigt ce que ça voulait dire, cette découverte de soi, cette reconnexion à soi, qui vraiment, je dis merci la ménopause, parce que c'est grâce à cette transition finalement qui m'a tellement chamboulée que j'en ai pris conscience. Et ensuite, par des Ça a été une formations, ressource pour toi, en fait, que tu as eu vraiment complètement. cet Ah mais appel et ce besoin de te oui, relier à toi pour oui. traverser ce moment-là, cette période. Ah oui, 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 qui a été une petite tempête. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment me former, à apprendre tout ce que je pouvais sur le sujet et que je me suis dit, mais waouh, c'est foisonnant, c'est passionnant, notre corps humain. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce monde des hormones, de nos cellules. Et je me suis vraiment énormément documentée, passionnée, formée. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce que je dis à celles qui viennent me voir. En fait, dès on a de la connaissance sur ce qui nous arrive, on devient actrice de son bien-être et de sa santé. Et ça enlève un poids énorme. Alors, ça enlève pas hein, les bouffées de chaleur, bien évidemment, mais on Mhm. comprend, on sait ce qui se passe. Ça Et allège, en fait. Ça allège complètement, la oui, situation, parce qu'évidemment, comme tu dis, la situation, on la traverse, ça ne l'efface pas.
mais le fait d'en avoir une compréhension, ça nous déculpabilise. Moi, ça a été mon expérience avec l'Ayurveda, le fait de comprendre les éléments, quelle était ma nature, pourquoi est-ce que je réagissais de telle ou telle façon. Donc, de rentrer en lien avec moi, d'abord d'une façon intellectuelle, mais après aussi avec les massages, avec de le ressentir dans mon corps, ben, en fait, je me suis dit, ah ouais, je suis normale, entre guillemets, Oui, enfin, c'est ça, tu vois, tout va bien. ouais, tout va bien, quoi. Je suis un être humain, mais bon, Une femme, voilà, voilà, une une femme femme. Donc, avec ses oui. fluctuations, ses cycles. Ce que tu dis, tu vois, sur l'Ayurveda, ça résonne beaucoup parce que justement, dans le ménopause yoga, on travaille sur les saisons de la vie, sur nos différents doshas. C'est vrai que quand on est après, en post-ménopause, on a souvent le dosha Vata qui va prendre le pas. C'est pour ça qu'on a du brouillard mental. On a beaucoup d'air, en fait, dans notre Ouais, corps. exactement. Et du coup, les séances sont vraiment adaptées et ça, pour moi aussi, cette formation, elle a été extraordinaire de découverte, oui, de compréhension, hein, et parce qu'en fait, cette formation qui a été, en fait, c'est Petra Coveney, une Anglaise, hein, qui a créé cette formation en s'appuyant sur la philosophie, la médecine traditionnelle ayurvédique, mais aussi chinoise, tout en gardant toujours un pied dans la science, tu vois, occidentale. Et elle a travaillé avec beaucoup de médecins, de gynéco, de nutritionnistes, enfin bon. Et elle a fait un travail énorme. Et donc, elle a mis au point enfin, méthode, j'aime pas dire le mot méthode parce que cet accompagnement, voilà, en tenant compte de toute cette approche. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que effectivement, on est des êtres multifacettes Mhm. et c'est pas parce qu'on est en Occident qu'on détient la science infuse. Je Mhm. suis pas du tout de celles qui refusent la médecine occidentale allopathique et on en a besoin. C'est Mais complémentaire, hein? C'est complémentaire. exactement, voilà, c'est tout à fait ça, c'est complémentaire. Et je trouve que du coup, cette association des deux eh ben, est extrêmement bénéfique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a permis de me découvrir. Mhm. De découvrir, moi qui étais toujours dans l'action, quand voilà, il fallait rester allongé dans un yoga nidra, parce que ça allait calmer notre système nerveux, mais là aussi, on comprend pourquoi. On est toujours dans un système nerveux sympathique, hein, dans notre Oui. monde occidental et On dans est notre très monde là. sollicité. Et oui, donc le stress augmente terriblement, ce qui va augmenter nos symptômes, hein, et donc, et quand on commençait à travailler sur ce système nerveux et avoir des séances beaucoup plus douces, et le yoga nidra ou des méditations, Mm. etc., je me suis dit, mais moi, jamais, quoi, jamais. Oh, moi, il faut que ça bouge. Et ben, ça a été une merveilleuse découverte. Mm. J'ai réussi à lâcher, à écouter ces visualisations et du coup, ça m'a fait ressentir des choses et appréhender des nouvelles sensations euh, qui ont transformé en fait carrément ma vision de vie. Oui, J'ai complètement. pas peur d'aller jusque-là, mais c'est vrai. On a un D'où peu la même expérience là-dessus. C'est vrai que, en fait, c'est vraiment une rencontre avec soi-même. C'est au-delà d'une reconnexion, complètement. c'est vraiment une rencontre Ah oui, avec c'est son soi. premier rendez-vous. Ouais. C'est un premier rendez-vous et puis On se dit, après, ah, mais il y c'est en moi, a. c'est moi ça. Oui, c'est ça. Et après, c'est formidable parce que du coup, on découvre plein de choses. Et puis après, on est un petit peu à l'écoute de ça et comment je respire. Et ah oui, Mm. ça, j'ai repéré que quand je fais tel exercice de respiration, ça me calme. Euh, Mm. Justement, hier, j'avais un échange avec une de celles qui fait partie de mon programme et elle me disait, oh, maintenant, quand je sens que le stress monte au travail, tout de suite, je m'isole pendant 1 minute et je fais la respiration abdominale. Et ça me Mm. calme immédiatement. Et je me dis, génial, elle a trouvé l'outil voilà, qui va C'est lui ça. servir à cet instant Elle T. peut implémenter dans sa vie parce que c'est ça aussi. C'est comment est-ce qu'on peut se servir du yoga, de la respiration dans son quotidien. Parfois, dans nos vies, on n'a pas le temps, on ne va pas se faire 1 heure
aux sessions de yoga, où voilà, les gens sont quand même dans leur vie et dans leur quotidien. Et ne serait-ce que faire 10 minutes, 5 minutes par-ci, par-là, ou de s'octroyer 20 minutes sur un tapis euh, Ah oui, quotidiennement, en fait, c'est là où ça change vraiment les choses à l'intérieur, en fait. Il y a une vraie action, une vraie intégration. complètement. Et le fait de faire ça, c'est qu'on se priorise. Mm. Comme je dis, il faut le noter dans son agenda. On va noter, penser à amener la voiture au garage, par exemple. Ben, nous aussi, on a besoin de notre propre garage, on a besoin d'être en forme. Donc, on va noter dans notre to-do list, qui est en général chez les femmes énorme. Et ben, notons la première chose, 5 minutes pour moi. Ouais. 5 minutes pour Un moi. rendez-vous avec moi. C'est ça, voilà, ça peut être juste regarder dehors et respirer, Mm. ça peut être écouter une méditation, il y a des méditations qui sont très courtes, ça peut être juste s'étirer, voilà, pour s'ouvrir en fait, hein, ouvrir ici l'espace du cœur pour s'ouvrir au monde, s'ouvrir à ce que la vie peut nous offrir. Ou se regarder dans le miroir. Il y a une femme qui s'appelle Mm. Mel Robbins, une américaine, et moi, j'adore, elle dit que, en fait, le matin, on se regarde dans le miroir et puis, paf, on se fait un check comme ça. On dit, waouh, la journée, elle va être extra, tu vas assurer. Mm. Et ben oui, en fait, Ouais, ou être même se avec parler, soi, hein. Enfin, je peux dire. mais complètement, mais complètement, se mettre une petite tape dans le dos. Mais en fait, c'est être avec soi comme on serait Mm. avec sa meilleure amie. Voilà. Ouais. C'est Et en tout. présence aussi. Oui. Ah oui, ça Vraiment c'est. présence Ouais. avec soi. C'est pour ça qu'il faut pas que ça soit long quand on n'a Mm. pas l'habitude, parce que c'est compliqué. Donc 5 minutes, vraiment cinq petites minutes, on arrive à les trouver dans la journée. Oui. Donc après, Oui, c'est quand de on voit, changer ses habitudes progressivement, d'intégrer des petites choses qui vont envoyer d'autres messages aussi à notre cerveau, à notre corps, pour que petit à petit, ce qui est inconnu au départ devienne un petit peu plus connu et que on se familiarise et du coup, voilà, ensuite on y vient plus facilement en fait, on y vient plus spontanément, comme tu parlais de ta cliente qui a fait ses respirations toute seule quand elle en avait besoin. Voilà, elle a senti, c'est de l'auto-guérison en fait, elle a senti ce qui était bon pour elle, elle l'a expérimenté et du coup, intuitivement, elle est allée vers c'est ça. ça. Oui, Mm. oui, c'est vraiment approprié. En fait, c'est Mm. ça, dans le programme, c'est plein d'outils différents et on se les approprie quand on en a vraiment besoin. Donc, Mm. et puis, c'est un déclencheur pour commencer à s'occuper de soi parce que, en fait, moi, ça a été terrible. Ce qui a vraiment déclenché, et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est une de mes meilleures amies qui m'avait dit, donc moi, j'étais déjà dans le processus où j'apprenais hein, sur la ménopause, où c'était plus quelque chose que j'essayais comment dire, de retarder ou que je voulais pas accepter. Non, non, j'étais dans le processus de l'acceptation, voyons ce que c'est, et puis Mm. d'essayer, voilà, Explorons. explorons ce qui se passe, voilà. Et cette amie me dit, oh là là, c'est terrible, je sors de ma gynéco, elle m'a annoncé que j'étais en périménopause, c'est une catastrophe, je vais devenir une grosse baleine, c'est le début de la fin. Voilà, mais textuellement, c'est bon. Waouh, je me suis dit, mais quelle violence! Mm. Quelle violence! Et j'ai dit, mais non, c'est pas le début de la fin, c'est le début du début de quelque chose de Ouais, c'est le nouveau. début d'un commencement. C'est Oui, une renaissance presque. mais c'est tout à fait ça. C'est pour ça que j'ai Mm. appelé mon podcast Ménopause et Renaissance. Ah D'ailleurs, bah, dans la culture voilà, asiatique, on parle de la ménopause comme d'un second printemps. C'est une renaissance, en fait. ouais. Moi, je le compare, voilà, jusqu'à présent, on a semé des tas de graines, on a Mm. vécu, ces graines ont germé, il y a eu plein de choses. Mais dans ce deuxième printemps, on va pouvoir vraiment prendre le temps de goûter, d'apprécier, Mm. d'arrêter un peu le temps. Voilà, et c'est ça aussi la reconnexion à soi, la De découverte de récolter, soi. tu veux dire.
Oui, exactement, de récolter, voilà, Mm. tout ce qu'on a pu semer tout au long de notre vie. Et puis, si c'est des choses qui nous font pas plaisir, bah, ça fait quand même partie de nous. Donc, Mm. à nous de savoir aussi les décortiquer. Et puis, heureusement, aujourd'hui, les femmes vivent longtemps. Donc, on a un paquet d'années où on peut aussi, eh ben, justement, mener une En vie profiter. différente. Mm. Et voilà. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et toi, du coup, bah, tu nous as expliqué un petit peu ton parcours, mais en quoi vraiment le fait de te relier à toi, de te reconnecter à toi, en quoi, enfin, tu sens vraiment que ça change ta vie au quotidien? Comment est-ce que comment est-ce que tu le ressens, ça? Euh, Alors, ben moi, je le ressens vraiment parce que, en fait, pendant toute ma vie, je me suis toujours mise en retrait. hmm, Euh, Déjà pendant mon enfance, qui n'a pas été extrêmement facile, du coup, je me disais toujours, bon, maman est malheureuse, tout ça, il faut que je fasse tout bien pour... voilà, moi, j'aurais ma vie à faire. À l'adolescence, pareil. Ça s'est même, on va dire, empiré. Donc, voilà, donc ça a été compliqué pour moi. Donc, vraiment, je me mettais là aussi en retrait, surtout pas faire de vagues, pas se faire remarquer. Après, à prendre ta place, vraiment, c'était... ah oui, non, non, je Hmm, voulais pas, je voulais pas. Donc, c'était plus à chercher un peu à m'effacer. J'ai eu aussi un peu de difficulté lors du passage de l'enfance à la jeune femme, parce que j'étais toujours la plus grande. Et puis, bah, j'ai été formée assez rapidement. Et du coup, je supportais pas le regard des hommes, en hmm. fait. Donc déjà, avec ma féminité, ça a été compliqué parce qu'il y avait un décalage entre ce que je renvoyais comme image et qui j'étais. Et Oui, d'ailleurs, je me suis laissée énormément grossir à un moment pour, voilà, comme protection. oui, c'est ça. La bulle de C'était vraiment une protection. protection. Hmm. Voilà, donc ma féminité, en fait, je la refusais. Et Hmm. puis ensuite, bah, après, par contre, bah, je me suis mise à la danse et là, ça a été la révélation. Du coup, bon, bah, j'ai beaucoup perdu de poids, mais du coup, la danse m'a beaucoup servi, mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure, comme un outil de performance et plus, c'était pas un outil de séduction. Hmm. Donc là, c'était formidable. J'avais besoin de m'exprimer à Et travers d'avoir la de la musique reconnaissance aussi, peut-être. Hmm. aussi. Hmm. Aussi, même s'il y avait un professeur qui était un Américain qui était très très dur, donc la reconnaissance, on l'attendait, hein, mais bon. Mais bon, moi, j'adorais ça, vraiment, j'adorais ça. Donc, voilà, après, non, après, ça s'est bien arrangé dans ma vie de femme mariée. J'ai eu mes enfants, mais j'ai eu ma deuxième fille qui a eu beaucoup de problèmes de santé, pas graves, mais suffisamment pour que, voilà, elle a eu énormément d'opérations. Hmm. Ce qui fait que, bah, là aussi, hein, inutile de dire que j'étais complètement en retrait. Donc, en fait, après ma maman qui est tombée malade, etc. Donc, en fait, j'ai ce sentiment de ne pas avoir fait vraiment connaissance avec moi-même et juste de chercher à toujours être là pour les autres Hmm. et finalement, bah, pas tellement là pour moi, quoi. Et, Hmm. et c'est pour ça, encore une fois, je dis merci à la ménopause parce que ça m'a permis un petit peu de prendre ma place. D'être Et, libérée. et oui, du coup, j'ai appris à me connaître, à détricoter un peu pourquoi j'étais comme ça. Donc, voilà, c'est ma personnalité. Et du coup, aujourd'hui, à un petit peu me prioriser. Donc, à apprendre à dire non. Hmm. Voilà, non, j'ai décidé, À te c'est important pour choisir, moi. hmm. Hmm. Voilà, donc en gros, un petit peu mon histoire. Et c'est pour ça que ça me tient tellement à cœur aujourd'hui, en fait, d'accompagner les autres Hmm. et de montrer que cette phase de vie peut être vraiment bah, une reconnexion à soi, mais qui du coup va rejaillir aussi sur les autres. Oui, c'est Donc ça ça. va Ça évoluer. rejaillit aussi sur l'environnement, sur Et nos oui, proches, sur l'environnement un petit peu plus lointain. Et puis, de toute façon, quand on est aussi dans cette énergie-là, on est relié à soi, aussi les relations changent. Voilà, il y a peut-être des personnes avec qui on sera plus en contact ou moins oui, relié.
mais oui. on sera relié avec des personnes qui vont vibrer plus à notre fréquence, Mm. à ce à quoi on aspire. Ah oui, ça c'est ça complètement. Et d'ailleurs, j'ai pas peur des fois sur les réseaux sociaux de rentrer en contact avec des femmes que je trouve inspirantes. Alors, pour les interviewer sur mon podcast, mais aussi voilà, pour garder un lien, parce que comme tu dis, effectivement, après, lorsqu'on apprend à se connaître, et puis quand on est vraiment dans une belle connexion avec soi-même, bah, on a envie, du coup, d'échanger avec des personnes qui sont, comme tu as très bien dit, qui sont alignées, qui répondent à nos propres valeurs, à nos cheminements. Et ça, je trouve que c'est du coup extrêmement riche parce que du coup, la relation, elle se fait bah, sans filtre. On se débarrasse tout de suite voilà, de tout ce Des temps. masques, Voilà. Non, on est tout de suite voilà, il y connecté. a Et une ça, résonance en fait. C'est comme oui, un miroir finalement. oui. Euh, Là, c'est vrai que les plusieurs discussions, échanges sans filtre que j'ai pu avoir, c'est vrai que pour l'instant, ça a été des femmes. J'espère qu'il y aura des hommes aussi. Mais il y a toujours une résonance, finalement, même si on a des histoires différentes, des parcours, voilà, euh, différents aussi. Mais il y a cette envie et je pense que c'est ce lien à soi aussi que, que chacune a exploré et explore encore qui fait qu'on se relie avec, avec des personnes qui vibrent aussi ce même élan. Mm. Oui, puis on le sent, vraiment, on le capte, on le sent, mais ça, c'est encore une fois parce que on fait ce travail sur soi, voilà, oui, vraiment, c'est vraiment le mot, hein, reconnexion, hein, cette connexion qu'on a quand on est, eh ben, on la perd au fur et à mesure de la vie, et ce moment très particulier de la ménopause, pour ça, mesdames, quel que soit votre âge, n'ayez pas peur de cette transition parce qu'elle offre alors, pour certaines aussi, il y a quelques difficultés, on ne va pas se mentir, mais elle offre aussi un véritable trésor. Donc, Mm. mais il faut aller fouiller un petit peu. Voilà, ça se mérite. Oui, puis c'est vrai que tu parles beaucoup, oui, par rapport à la ménopause, donc ça concerne les femmes, mais c'est vrai que cette reconnexion, elle est aussi très, très nourrissante et transformative pour les hommes aussi, qui, eux, n'ont pas ce fonctionnement cyclique comme nous, on peut l'avoir, nous, on est déjà habitués avec euh, les menstruations, enfin, on est déjà habitués à ce fonctionnement cyclique, alors que eux n'ont pas ça. Et c'est vrai que, comme tu le dis, la ménopause, pour nous, bah, toi, ça a été l'occasion de te révéler, de te reconnecter à toi. Eux n'ont pas ça. Mhm. Donc, donc ça demande aussi des prises de conscience et des déclics par d'autres biais. Donc, finalement, on est assez chanceuse en tant que femme de pouvoir, d'avoir ces périodes qui nous enseignent. Si on veut bien regarder, on veut bien Mhm. accepter en fait ces moments-là, de vraiment de les accueillir comme des messagers. Et je pense que c'est important aussi, peut-être que, euh, parce que les hommes sont finalement liés, alors certains n'ont pas vraiment conscience, je ne sais pas si toi, ton mari a, a été conscient du changement, de la transformation, voilà, par rapport à ce cycle féminin, mais c'est pas quelque chose, je pense, qui est naturel pour eux d'observer, même chez leurs femmes, ou même chez euh, la femme avec qui ils partagent leur vie. Oui, bah, des fois, on n'a pas envie d'en parler non plus. C'est-à-dire que, alors, heureusement, de moins en moins, parce qu'on en parle, il y a beaucoup maintenant de femmes qui en parlent. Il y a, tous les jours, il y a des nouveaux comptes Instagram sur le sujet. Et donc, ça, c'est très, très bien parce que ça ouvre comme ça un petit peu le débat. Mais donc, moi, ça remonte maintenant à 10 ans. À 10 ans, il y a 10 ans, déjà, on n'en a pas parlé dans ma famille. Je pense pas parce que c'était tabou. C'est Mm. juste
que c'est pas un sujet, tout ce qui était sujet intime, en fait, n'était pas abordé. Mm. Donc déjà, voilà. Et ça peut avoir une résonance un petit peu, oh là là, c'est la ménopause, j'ai pas envie de le dire, ça y est, je vais être vieille, je sers plus à rien, parce que la femme, elle est quand même intimement associée à la fertilité, donc on sert plus à rien. Mm. Et or, heureusement que celles qui n'ont pas d'enfants, soit par choix, soit parce que la vie fait qu'elles ne peuvent pas en avoir, heureusement qu'elles ont 1000 façons d'être fertiles, créatives, et tout ne passe pas par la mise au monde d'enfants. Mais il y a ce truc-là aussi quand même. Et puis voilà, on n'est pas tellement à l'aise d'en parler. Moi, j'en ai parlé, oui, je l'ai dit. Bon, mon mari comprenait pas trop. Après, c'était devenu des fois un petit jeu. Ah, ça y est, elle a ses bouffées de chaleur, mais c'est jamais été méchant. Voilà, même moi, j'en riais. Donc, mais enfin, au moins, il était au Pareil courant. avec les menstruations, tu sais, hein, quand tu as des Oui, sauts d'humeur ou on me dit, ah, ouais, elle a ses règles. ouais, c'est ça. Mais bon, ça a toujours été, voilà, pas. Mais j'ai jamais fait état de tout, en fait. Mm. Oui, bien sûr. Voilà. Mm. Mm. Ça, non. Et après, les hommes, ce qu'il y a quand même, alors je sais pas, je peux pas parler pour tous les hommes, mais de ceux que je côtoie, parler de ses émotions, c'est pas quelque chose qui est facile. Mm. C'est pas toujours facile pour la femme, mais quand même un Mm. peu plus. On a un peu plus, ou en tout cas entre amis, on va peut-être se livrer plus facilement au niveau de nos émotions. Oui, complètement. Même c'est plus compliqué quand ils se retrouvent entre eux de se livrer vraiment. Oui, parce qu'il y a cette acceptation de la vulnérabilité aussi qui est Et oui, encore, alors peut-être dans les jeunes générations, je pense qu'ils ils ont une parole plus libérée par rapport à ça. Ils ont peut-être moins besoin de se montrer forts et voilà, avec tous les stéréotypes il y arrive. du masculin. Mais c'est vrai que c'est peut-être moins intuitif et il y a moins peut-être de lâcher prise. Il y a une volonté de garder le contrôle un petit peu sur soi et parce que là, finalement, la reconnexion, se relier à soi, ça demande de, de lâcher. Ça demande pour se rencontrer, en fait, il y a toutes les constructions, les injonctions, il faut lâcher, en fait. Sinon, Oui, on n'arrive pas à être vraiment relié à son intérieur, à ce qu'on vibre. et oui, comme je disais, on se trimballe ce que les autres projettent sur nous, et Mm. en tant que femme, en tant que collègue, en tant qu'amie, en tant que mère, voilà. Et du coup, c'est comme si on rentrait du coup dans ce moule, puisque c'est ce qu'on attend de nous. Mm. Et des fois, bah, il n'y a pas de place pour pousser un peu les murs et dire, eh oh, il y a autre chose aussi, hein, je ne suis Oui, pas c'est que ça. ça. Se dire, Alors, j'ai plus envie de jouer un rôle, là, je suis pas dans un film, je ne suis pas une actrice, je suis vraiment enfin, je vis ma vie, quoi. J'ai envie d'être qui je oui. suis. Mm. Et puis on évolue. On évolue, c'est heureusement, hein, l'être humain, voilà, on est des êtres qui évoluons au fur et à mesure du temps, et ça heureusement aussi. Mm. Donc voilà, il faut pas avoir peur non plus de se dire, ah bah oui, mais ok, il y a 10 ans, oui, d'accord, j'étais comme ça, mais aujourd'hui, je le suis plus. Voilà. Mm. Donc, Oui, c'est ça, c'est important que tu dis ça aussi. C'est un peu comme des nouvelles rencontres. Comme tu dis, moi, quand je pense à moi il y a 10 ans, j'ai l'impression d'être une autre personne, tu vois. Donc, c'est un peu aller à sa rencontre, à la rencontre de nous-mêmes au fil du temps et de faire de nouvelles rencontres en soi. Je sais pas comment le... oui, 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 c'est ça. Oui, oui. Et puis croire un peu en soi aussi. Ça, c'est aussi typiquement féminin, de toujours on n'est pas suffisamment, on n'est jamais suffisamment, de toute façon. On est soit trop, soit pas Pas assez, on assez. n'est jamais comme il faut. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Faut vraiment apprendre à reprendre confiance, à reprendre le pouvoir sur De qui on est l'estime. et sur notre vie, en fait. Tout Et je simplement. Ça trouve veut que pas dire... quand on se relie plus à nous, tu vois,
Moi, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup voyagé, j'aimais rencontrer les gens, j'aimais échanger. Je suis quelqu'un qui est très sociable, donc voilà, j'ai déménagé je ne sais combien de fois dans ma vie. Enfin, tu vois, parce que j'avais toujours ce besoin de rencontrer les gens, etc. Et finalement, récemment, j'ai compris que finalement, comme dit, c'est John Kabat-Zinn qui dit le voyage le plus important, c'est celui qui mène à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment ça, en fait. Ah Et oui. c'est vrai que depuis que je suis dans cette démarche-là, d'aller plus à ma rencontre, je bouge beaucoup moins. Enfin, On a géographiquement, besoin. tu vois. Oui, C'est vraiment oui. étrange. C'est que, alors, je me lis, je rencontre des gens, j'échange, etc. Mais je suis beaucoup plus attentive à moi et à ma rencontre avec moi et à cette Tu as relation. moins besoin de nourriture extérieure, en fait. Tu te Exactement. nourris à l'intérieur. C'est ça. Donc, et ça, c'est formidable quand on arrive justement à ce stade voilà, quand on sent que bah, finalement, on a énormément de choses en soi et qu'on n'a pas besoin On d'être a tout le ces temps. ressources-là. On a Oui, ces... voilà. Ouais. Oui, oui. Et c'est, oui, c'est vrai, comme tu dis, c'est très, en fait, c'est très puissant. C'est parce que du Oui. coup, on se compare moins, on est euh, moins dans la jalousie, la comparaison, l'envie de ce que peut avoir telle ou telle personne, en fait. Donc, on est plus dans une sécurité intérieure. Donc, mais on pourrait en parler pendant Ouf, pendant des heures. des heures et des heures, mais déjà, je pense qu'on a abordé pas mal de choses. C'était très, très riche. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi et puis de pouvoir croiser nos parcours, nos réflexions. Donc, je te remercie vraiment Merci pour à ce toi. moment, hein. Oui, c'était un vrai plaisir donc de parler d'un sujet tellement important. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis, je te dis bah, à bientôt et pourquoi pas pour une autre, discuter sur une autre thématique Ah oui, qui vibre. Je pense il y en a plein d'autres. ah, il n'y a pas de souci. Bien sûr, avec Et plaisir. ben, merci Isabelle. À très vite. Oui, à bientôt. Au revoir.